Comme plat principal, je vous propose une recette de ma grand-mère, un plat typique d'Alsace, une belle région de France qui s'appelle la Flammekuche. Tout commence par une pâte qui va être faite devant vous avec de la farine, un petit peu de sel, on ajoute un peu d'huile d'olive, un petit peu d'eau. Maintenant, on va étaler la pâte avec un rouleau. En essayant de la faire la plus ronde possible, c'est pas le plus facile. Le plus important, c'est que la pâte soit très fine. Elle fait à peine 1 mm d'épaisseur. C'est normal, c'est un plat de la campagne. Pour la suite, on utilise des oignons qui ont été coupés extrêmement fins. Et nous allons les faire revenir légèrement à la poêle. Ce n'est pas forcément la recette la plus traditionnelle, mais ma grand-mère le faisait comme ça, et donc je continue de cette manière. En les faisant cuire très peu, ils doivent rester translucides, transparents, ne pas prendre de couleur. Et puis, sur la pâte, nous allons mettre de la crème fraîche, les oignons qui viendront d'être cuits, et par la suite, du jambon, de la poitrine de porc ou des lardons suivant votre goût. On prend ensuite une plaque qu'on a pris soin de faire préchauffer au four, parce que plus elle est chaude, mieux c'est. On pose délicatement la Flammekuche sur la plaque et on l'enfourne de nouveau tout de suite. Le four doit être assez chaud, autour de 200 degrés, et vous pouvez la laisser environ 15 minutes, mais évidemment il faut surveiller la cuisson. Et le nom Flammekuche, c'est un nom évidemment d'origine allemande qui veut dire tarte flambée, donc cuite à très forte température. Voilà, la Flammekuche maintenant est sortie du four. La voilà. C'est une recette, comme vous l'avez vu, qui est très facile à faire. Je vous conseille de la déguster avec un vin d'Alsace, du Riesling. Vous connaissez bien en Bulgarie ce cépage. C'est aussi un grand cépage d'Alsace qui se marie très bien avec la Flammekuche. Un petit tour de poivre si vous aimez cela. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit!